En Côte d'Ivoire, la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Bélier a pris fin hier samedi. Après 4 jours avec les populations du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier, le président a regagné Abidjan ce samedi par la nouvelle autoroute Alvorassa. Des honneurs militaires ont été rendus au président de la République Alassane Ouattara avant son départ pour Abidjan après sa visite d'État dans la région du Bélier. Des honneurs militaires rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau et sa garde, 3 brigades des élèves officiers d'actifs de Sambakro, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan, tous sous les ordres du commandant Germain Akakwasi. Après les honneurs militaires, le cortège du président de la République a emprunté l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan. Le président de la République voulant se rendre compte personnellement du travail abattu dans la construction de cette autoroute. Il a marqué un arrêt au centre de secours d'urgence de Zianoua où est installée une vidéosurveillance très rapprochée et qui enregistre tous les mouvements sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Cette salle, après la situation géosatellitaire de l'analyse qu'on a faite, est à 120 km d'Abidjan, 120 km de Yamoussoukro et 120 km de Dalwa. Donc pour permettre aux différentes unités de pouvoir intervenir facilement, nous avons une caméra sur 20 km et un véhicule en faction du CCDO sur chaque 20 km. Donc ces opérateurs ici donnent des informations que les unités sur le terrain n'ont pas, de jour comme de nuit. Nous avons ensuite une seconde salle qui prend en compte les différents responsables des différentes unités d'intervention. Donc nous avons aménagé une deuxième salle sécurisée, mais il faut savoir que toutes les informations ici sont sauvegardées au CCDO. C'est la base même de la salle des opérations principales. Voilà. Donc vous avez une couverture depuis Yamoussoukro jusqu'au corridor de GESCO. Et aussi, je souhaiterais préciser quelque chose. Nous avons un réseau sécurisé qui ne dépend d'aucun opérateur et d'aucune cellule privée. Tout ce réseau qui couvre Abidjan et Yamoussoukro ont un champ de couverture en profondeur au-delà de l'autoroute de plus de 120 km. Donc ce réseau peut servir ensuite pour la télécommunication qui va permettre aux unités de pouvoir communiquer sur le terrain. Un véritable joyau technologique fort apprécié par le chef de l'État qui a une fois de plus donné des conseils aux usagers de l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan. Vraiment, j'encourage la prudence parce que la route est tellement belle, elle est tellement facile. Il faut éviter les excès de vitesse et être particulièrement prudent. Nous voulons que les tragédies que nous avons connues par le passé, avec de nombreuses vies perdues, ne se répètent pas. Et le président de la République d'ajouter pour terminer que cette technologie de vidéosurveillance rapprochée qui est à la fois au centre de secours d'urgence et à Abidjan va accompagner les prochains tronçons de l'autoroute Yamoussoukro, Tiebissou, Bouaké, Bouaké, Ouangolo les années à venir.